Allez, c'est l'heure de se lever. J'ai passé une super bonne nuit. Salut tout le monde. Ce matin, les tentes sont sèches, il y a d'humidité, mais nous tout est sec, comme on a dormi sous des sapins. Bon là, faut que je vous explique parce que il se passe quelque chose de... Là, il se passe quelque chose de terrible. C'est qu'il y a un troll qui est venu dans la nuit, pendant qu'on dormait. Il y a un troll qui est venu puis qui a piqué le t-shirt à Fred. Il trouve plus son il trouve plus son t-shirt. Donc là, forcément, il y a une bête qui est venue le choper cette nuit, Fred. Tiens, incroyable ça, comment elle est rentrée là-dedans cette bête. Elle est rentrée vers soir alors. C'est dégueulasse. Bon, ce matin, comme je suis pas motivé, moi, j'ai mis la tente tout comme ça, le double toit, j'ai rien remis dans les housses. Je ferai ça tout à l'heure à midi. Voilà. Pas envie de remballer. J'ai de la place dans le sac, il y a largement la place. Je ferai ça tout à l'heure. Ambiance du matin. Bon allez, c'est le départ. On n'a rien laissé, hein. Donc on descend au prieuré. Au prieuré des Rivals, ça s'appelle alors? Bah pour une fois qu'on monte pas, au petit matin, ouais, la descente au prieuré, là elle se fait sur un beau petit sentier. Et on va perdre, non, 150 mètres, on va pas perdre autant que ça. Enfin, on descend, c'est déjà ça. Habituellement, on monte tout le temps au départ du bivouac au petit matin. Pour une fois, on descend, ben là c'est bien. Toujours cette mousse là après les sapins là. Hier soir, on a marché tard quand même. Il a fallu qu'on trouve ce lieu de bivouac là, qui n'était pas évident, mais finalement, c'était bien où on était. Je pensais être un petit peu en dévers avec la tente, mais pas du tout. Alors moi, j'ai passé une nuit terrible, super. Fred m'a dit qu'il s'était retourné quand même plusieurs fois dans la nuit. Là, voilà, mais il a redormi un petit peu sur le matin. Mais moi, génial. Ah ouais, super nuit. Si je pouvais en passer tout le temps des comme ça en bivouac, ce serait top. Hein. Je signe tout de suite. Ouais, 34 km hier. Aujourd'hui, on a décidé d'en faire beaucoup moins en fait. Hein. Même si on fait 20 bornes, c'est bien. Hein. Voilà, on est à l'ancien prieuré. Leur fresque là, bizarre. Elle fout un peu la trouille. Ouais. Ouais, c'est particulier quoi. C'est.
Je sais pas comment on peut interpréter ça, mais on va en profiter pour faire le plein d'eau. Celle-là, on sait d'où elle vient puisqu'on vient du dessus là, il n'y avait pas de culture, rien du tout. Donc elle est bonne. Voilà l'entrée de l'ancien prieuré. Ah, ils ont retrouvé des anciennes poteries. Alors je me suis aperçu lorsque je suis ressorti de l'enceinte de l'ancien prieuré qu'il y avait une écriture au sol sous le porche, ne pas rentrer dans l'enceinte ou rester sous le porche. Je sais plus comment c'est marqué exactement, mais bon, moi j'ai vu ça à l'entrée en même temps, je filmais en l'air, donc je m'en suis pas aperçu, donc on n'a pas le droit de rentrer normalement. Ah, là, ils sont dans un cadre vraiment très très beau quoi. Perdu ici là. Magnifique. Donc c'est pas très loin du Girmont Val d'Ajol, si vous voulez venir voir le prieuré. Il y a une route qui arrive, une petite route. Bon après il y a des... Ouais. Bon, c'est particulier. Pourquoi pas? Très bel endroit. Bon, vous voyez où ils sont là? Autour, ce n'est que forêt. Et il y a juste une petite ouverture ici. Il y a un joli étang là-bas en bas. Mais ils sont en pleine forêt. Alors, attends, donc Les Rivals. là, on a campé là. On est descendu les ici, Rivals, on est ouais. arrivé là, Ouais. on est là. Alors, je crois qu'on suit la verte là. Là, Ouais. alors la verte, attends, j'ai pas une connerie là. Voilà le chalet de l'empereur. Qui ne date pas de Napoléon III bien sûr, sans doute. Mais par contre, la table en pierre est d'époque. Elle aurait été retrouvée dans l'ancien prieuré des Rivals. Ouais, incroyable cette table. Apparemment, l'empereur Napoléon III aimait bien venir se promener dans les forêts des Rivals. Ouais, c'est marqué 700 mètres là. Ouais. Mais t'as raison, ça tourne en bas là, le chemin. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai aucun souvenir, Fred, hein, d'ici. Non. Mon copain, il trace là devant.
Ah, il y avait beaucoup plus d'eau, ouais. Sauvage, c'est beau, hein. Magnifique. Mais bon, il y a beaucoup moins d'eau que l'année dernière, hein. Enfin non, pas l'année dernière, cette année au mois de mars on est venu. Et là, ça crachait partout. Très sauvage. Très très beau. Franchement, un régal, quoi. C'est chouette, hein, là. Et la couleur de l'eau comme ça fait partout tout le temps, là. Bah oui, ouais, ouais. Ah là, ça va gratter, vieux. Je sais pas si ça grimpe comme ça longtemps, mais... Non? Un joli étang. Bon, c'est pas le tout, nous on va casser la croûte. Parce qu'on a faim, mais moi j'ai déjà mangé le saucisson à 9h30. J'ai plus grand chose à manger. Mais aujourd'hui là, on se prend pas la tête avec Fred. On va pas faire des kilomètres, je sais même pas si on aura 15, j'en sais rien. On traînasse, on prend le temps. C'est pas plus mal, on va casser la croûte là, on va être super bien. Voilà. Bon, il est temps qu'on rentre, hein, parce que là ce qui me reste pour midi. Un petit morceau de pain saucisson au chocolat et c'est fini. Ouais, Fred, c'est pareil, un saucisson, une boîte de sardines, un petit peu de pain, on va être juste. Mais ça va aller. On va aller se taper une part de tarte à la myrtille là-haut, j'espère qu'il y en a. Et une bonne binouse.
got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous Là encore un bel étang, là, pas très gros, planqué, on ne le voit pas. On n'est pas dans la région des 1000 étangs ici, mais sur le Girmont-Val d'Ajol, il y a plein de petits étangs comme ça, un peu partout. Un peu perdus, un peu planqués. Là-bas, on voit qu'il y a un petit abri. Ouais, c'est chouette. Hein. On se rend mieux compte de la pièce d'eau. Il n'est pas très grand, hein, c'est pas... Pas 50 arbres, oui. Alors, par contre, c'est ce qu'on disait avec Fred, là, pour bivouaquer, c'est le truc de fou, quoi. Là, faut mettre les tentes. Les tentes, il y a les tables là-bas, on peut manger à l'abri. Et puis, on peut se baigner, là, se laver et tout. C'est vraiment top, quoi. On ne trouve jamais ça quand c'est les heures de bivouaquer, quoi. T'as pas vu Monsieur Seguin? Bien, c'est l'heure du bilan des 2 jours de rando au départ du Girmont-Val d'Ajol. 2 journées super. Premier jour, 34 km. On a fait une belle journée de marche avec du dénivelé quand même. Pourquoi tant de kilomètres? On n'avait pas prévu de faire autant, mais le problème c'est que dans les Vosges, dans les sapinières, pour trouver à bivouaquer, c'est un peu compliqué. C'est comme ça. Pour trouver des plats, c'est pas facile. Et voilà, quoi, des coins de bivouac, c'est pas comme sur les crêtes où on peut bivouaquer relativement facilement. Là, c'est un peu plus complexe. Enfin, on a fini par trouver quand même. En fait, notre lieu de bivouac était top. On a trouvé des lieux de bivouac, mais bien sûr, après, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a retrouvé des beaux endroits vers des étangs, et on aurait pu planter la tente, on aurait pu se baquer. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça, c'est toujours après qu'on trouve les plus beaux endroits. Ça, j'ai l'habitude aussi. Donc, belle première journée de marche avec le beau temps. On n'a pas eu trop chaud avec ce grand soleil. Là où on était, ça allait, beaucoup d'ombre, en sous-bois, etc. Donc, c'était impeccable pour marcher. Et le deuxième jour, aujourd'hui, donc, 18 km. 18 km, on s'était dit qu'on allait faire beaucoup moins, on voulait faire 20. Et le matin, à midi, on a mangé vers un étang, là on avait 8 km, on n'a pas forcé le talon. Mais c'était pas l'objectif non plus, l'objectif c'est de prendre du plaisir encore, et voilà. Et puis 8 km, et on a fait 10 km à l'après-midi. Pareil, très joli aussi, très sympa. Bilan des 2 jours, alors... Il y en a qui vont se moquer de moi, c'est sûr. Mais ça, c'est ceux qui randonnent pas, ou peu. Et qui randonnent sur une journée où ils emportent un petit sac avec le casse-croûte et c'est tout. Ben, Fred a perdu un t-shirt, lui. Voilà. On ne sait pas comment, on ne sait pas où. Et puis moi, tout à l'heure, à l'arrivée, on s'est mis les pieds dans une fontaine au Girmont-Val d'Ajol. Et j'avais fait sécher mes chaussettes vers l'église, sur un buisson, et puis elles y sont restées. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça aussi, moi j'ai l'habitude de laisser des choses. Mais il n'y a pas que moi, tout le monde en laisse. Voilà, sinon, globalement, 2 belles journées. Alors, donc je vous ai dit qu'on partait normalement le 2 septembre sur le plateau des 1000 vaches. On a fait 2 jours de marche. Je vais vous reparler de ma périostite qui est toujours là, qui me faisait mal là aujourd'hui. Hier, ça a été à peu près, mais 2 jours d'affilée, je commence à avoir mal.
J'avais prévu repartir un petit peu dans le Jura avant de partir, mais 2-3 jours, pas plus, avant de repartir sur les 1000 vaches, mais je vais pas le faire. Ça veut dire que là, je ne fais rien, je ne marche pas, jusqu'à ce que je parte le 2 septembre sur le plateau des 1000 vaches. Et je vais essayer de me soigner, mettre de l'anti-inflammatoire ou je sais pas. Parce que sinon, ça va compromettre un petit peu notre trek là dans les 1000 vaches, aux 1000 vaches. Une deuxième chose, c'est que mes Mendel, c'est la deuxième fois que je les porte. Enfin, la deuxième fois. Je les ai portés 4 jours en rando dans les Vosges. Et je sentais que j'avais quelques petits soucis aux petits doigts de pied de chaque côté. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Ça veut dire que pour moi, ils ne sont pas assez larges. J'ai les petits doigts de pied, les petits orteils, le petit orteil qui tape et ça me blesse et ça me fait mal. Donc, je vais pas pouvoir partir avec ces chaussures sur les bidoages, c'est pas possible. Elles sont toutes neuves, hein, mais je vais les garder pour marcher à la journée ou voilà des petites marches comme ça, aller aux champignons avec ou je sais pas quoi. Et je vais vite m'empresser de racheter des chaussures qui me vont à merveille, avec lesquelles je suis confort, c'est-à-dire les Lowa Renegade. Voilà, ça c'est la marque qui me convient, 42,5, et là je sais que je vais être bien dedans. Voilà ce que je pouvais dire sur ces 2 jours de rando. Bon, ben je vous dis à la prochaine, le 2 septembre, parce que d'ici là je vais rien faire. Peut-être 1 ou 2 petits shorts et c'est tout. Et encore. Repos du guerrier. Allez, ciao et au 2 septembre. Ne décrochez pas de la chaîne surtout. Allez, bye.